franchement, moi, d'un moment, j'espère juste, mais ça nous dépasse. Encore une fois, moi, je veux bien s'en prendre aux dirigeants du football et tout ça et dire les responsables, c'est les dirigeants. Mais le président de Lyon, le président de Paris, qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Ça, on en fera tout à l'heure dans Faites entrer l'accusé. On s'attaquera au club tout à l'heure et tu pourras les défendre. Avec des abrutis, vu que c'est des abrutis dans la vie, dans leur vie, de toute façon, pas qu'au stade, de toute façon, et ben à partir de là, il faut les enfermer, ces gens-là. Ils ont rien à faire là, mais ça dégage une telle haine. On est dans un monde de malades. La France, on est en train de la perdre dans tous les cas, et on n'est pas en sécurité n'importe où. On va au stade, on va en dehors, on va au restaurant, on n'est pas en sécurité. Et ces gens-là, ils se baladent avec des matraques, des ceci, des couteaux. Ils brûlent un bus et puis ils vont au match le soir et puis tout va bien. Et peut-être qu'eux vont pas être interpellés. Non, mais arrêtez. Donc non, là, ça dépasse le. Ça va trop loin là. Moi, je suis personne pour parler de ça. Tu rigoles, je suis juste un citoyen français, hein, c'est non, tout. Là, on parle pas de football. Hein. Parce que dans la chronologie des faits, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une douzaine de cars à guider. De l'autre côté, il y a 7 cars à guider. C'était ça, 7 ou 8 Oui, c'est ça. Un peu plus, mais c'est ça. Oui, il y avait plus de cars parisiens que lyonnais. Donc, on arrive, je ne sais pas, par certaines décisions, il y a un car qui échappe au convoi, celui qui a été brûlé, visiblement, celui-là, il a échappé au convoi, on ne sait pas pourquoi. Et puis, on arrive à mettre les deux convois côte à côte, face à face. Mais dites-moi, c'est qui a mis en place le trajet et l'horaire et le timing des bus? C'est la préfecture. Les autorités, ouais. Mais celui qui s'en est occupé, là, il faut plus qu'il ait une responsabilité. Après, il y a eu un retard du bus lyonnais. Ils sont partis avec 2 heures de retard. Et bien, à ce moment-là, tu refais les choses. Mais si tu n'es pas capable, en France, de réagir à un retard de 2 heures, Jean-Michel Larquet, il n'a pas eu un retard de 2 heures. Jean-Michel Larquet, il était au match. Et hier, quand il a voulu prendre l'avion, il a eu un retard de 24 heures parce qu'il n'y avait pas d'avion. Et je me suis adapté. Donc, sans être à la préfecture. Donc, si on n'est pas capable, oui, mais si il y a eu une faille dans l'organisation, c'est sûr, mais ça ne doit pas excuser le comportement des supporters. C'est ça, exactement. Jean-Michel, on va commencer par ça. Ils peuvent se croiser, ils se tapent, et c'est normal, toi. Ils se croisent, ils se tapent sur la tronche. Non, mais attends, j'ai pas fini. Il y a ça. Parce que tout à l'heure, j'y reviendrai. Non, je vais le dire tout de suite. Tiens, ça va. Ouais. Allez. 2, il y a les gars qui montent dans les bus avec des matraques, avec des couteaux, avec des ceinturons. Ils vont au match ou ils vont ailleurs. Ça veut dire que c'est des voyous. Il y a 10 interpellations. Je vais vous dire, les gars, rien ne vous a choqué. J'ai pas été à la Gambardella. J'étais pas à la Gambardella, j'étais à Lille. Hein. Je suis pas allé à la Gambardella parce que je regardais le rugby. Qui me passionnait la finale de rugby. Bon, très bien. Le petit Dosso. Le gardien de 60e minute de jeu. Il y a 20 abrutis du Paris Saint-Germain. Ouais, derrière, dans la tribune. Ouais. 20. Ils sont derrière. Ils lui jettent des hampes de drapeaux. Oui. Le match est interrompu. Exactement. Ils rigolaient. Les mecs, il n'y en a pas un qui a été sorti du stade. Oui. Il n'y en a pas un qui a été sorti du stade. Ils ont continué, ils ont arrêté le match de la Gambardella. Ils rigolaient, ils se fendaient la tronche, évidemment. Ils étaient contents à 20 contre 1, 20 d'un côté et 1 contre le... Et à côté de ça, c'est pour ça que je pense que on ne fait pas notre métier, on ne joue pas notre rôle. En tout cas, l'État français et les clubs français ne jouent pas les rôles pour les uns en dehors du stade et pour les autres à l'intérieur du stade, parce que j'étais logé à côté du stade, pas loin, à 200 mètres. J'ai traversé une foule composée uniquement, moi le Stéphanois, de supporters lyonnais. Ouais. J'ai pas eu un problème. Je n'ai pas eu un problème. Ça va, Jean-Mimi? Comment ça va? Je n'ai pas eu un problème. C'est-à-dire que dans les supporters, il y a des gens normaux et il y a des abrutis. Oui. Voilà. Et le problème, c'est que les abrutis dans un stade, qu'est-ce que vous voulez y faire? Les clubs, ils peuvent quoi? Leur enlever leur abonnement?
eh bien, ils se font passer par quelqu'un d'autre et ils ont un abonnement avec une autre. Ça, c'est ce qu'on dit de l'interdiction de stade commercial. Ah, ça, effectivement, elle est facile à contourner. C'est une honte. Il n'y a qu'une solution. Il n'y en a pas 36. On les regarde, on les prend et à chaque match, ils vont pointer au commissariat. Et pendant la durée du match, ils sont dans une salle à disposition de la police. Alors, est-ce qu'on sait d'ailleurs pourquoi il n'y a pas plus d'interdiction de stade venant du ministère de l'Intérieur? Parce qu'ils s'en tamponnent le coquillard et parce qu'ils ne font pas respecter la moindre. Vous vous rendez compte, les 20 qui étaient derrière le but, là, on peut pas il n'y a pas la possibilité de les sortir de leur vie, messieurs. Le match, vous le verrez même pas à la télévision. Nicolas, sur les interdictions de stade. Je vais le dire de manière plus conventionnelle, mais Jean-Michel a raison. C'est qu'il n'y a pas une volonté énorme non plus des autorités. Il n'y a pas une volonté. Il n'y a aucune volonté. Il y a même un laisser-faire coupable. Parce que ça demande des moyens aussi. Ça demande des moyens. Il faut mobiliser des gens au commissariat. La dernière interdiction, c'est la judiciaire, et c'est parce que vous croyez une décision de justice, et c'est aussi compliqué. Parce que vous croyez que de les laisser dehors, ça mobilisait pas des gens? Ah non, bien sûr. Ah bah là, le nombre de policiers mobilisés à chaque fois pour les événements, c'est sûr que c'est Faites le compte, vous en mettez 10 dans un commissariat pour surveiller 100 individus, c'est mieux que d'en mettre 50 autour du stade et qui vont servir à rien. Il y en a eu 43 000 depuis le début de saison, 43 000 policiers mobilisés en Ligue 1 pour surveiller la Ligue 1. Alors, Dugas, qu'est-ce que tu penses de ce que tu entends? Est-ce que les supporters français sont indéfendables? Les supporters sont indéfendables, mais je crois que les clubs ont aussi leurs responsabilités. Quand je vois comment la déclaration du Paris Saint-Germain, la dépêche du Paris Saint-Germain... Je suis désolé de te couper, mais comme on en parle à 18h30 en détail de tout ça, du rôle des clubs et tout... Non, mais alors après, j'ai rien à rajouter. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, j'ai rien à rajouter. Pour moi, la responsabilité, elle vient des clubs. Toi, c'est ça qui te choque le plus, en fait, c'est l'attitude des clubs. Non, mais si les clubs veulent empêcher ces gars-là de voyager, ces mecs-là, écoute-moi, ils rentrent dans un bus, ils ont des pièces d'identité. Tout le monde les connaît, Jean-Michel. Tout le monde les connaît, ces mecs-là. Mais ils font pas ça à chaque fois. Mais ils l'ont fait une fois, ça suffit. Tu les connais, tout le monde les connaît. C'est comme quand on m'a expliqué qu'à Marseille, les problèmes qu'il y a eu à Marseille, on m'a expliqué que parce que c'était à l'extérieur, on savait pas qui c'était. Mais tout le monde sait. Mais non, mais Jean-Michel, tout le monde sait qui sont ces mecs. C'est que les clubs de supporters et le club protègent ces mecs-là. Ils ont qu'à arrêter de les protéger, c'est tout. Avant que tu t'énerves et que tu ne deviennes tout rouge, Christophe, les clubs n'ont aucune crédibilité, aucun pouvoir d'arrêter des gens en dehors du stade. Même à l'intérieur du stade, ils n'ont aucun pouvoir, ou pratiquement aucun, en dehors de quelques stadiers qui sont là. Donc tu vas m'expliquer que les gens qui sont dans le bus, le PSG n'est pas au courant de ces bus de supporters qui vont, mais c'est peut-être ça le problème, qui vont au match. C'est peut-être au PSG ou à Marseille ou à Lyon ou aux autres de s'intéresser aux mecs qui sont dans les bus quand même. Qui va au match, oui. Ils y vont quand même au nom du Paris Saint-Germain. Ils ont des places données par le Paris Saint-Germain. Ils ont des places. Enfin là, Jean-Michel, donner ou acheter ou autre chose. Peu importe, ils sont quand même au courant de ça. Donc après faire une déclaration en disant en gros ils minimisent les faits.